Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. le Christ aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur des nations. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur des nations. Le bon pasteur est venu chercher la brebis perdue. Il est descendu dans le ravin de ténèbres. Aujourd'hui, la porte sur ses épaules. Dans de grands pâturages, il l'a fait reposer. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux. Il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur des nations. Gloire à toi, Christ, qui monte du désert, appuyé sur l'Église, ton épouse bien-aimée. Venez, voyez le Christ, notre roi, avec la couronne dont sa mère l'a couronné au jour de la joie de son cœur. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur des nations. Psaume 118, 14e partie. Jésus Sauveur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia, Alléluia. Jésus Sauveur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia, Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai.
juste jugement. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les amis me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Jésus Sauveur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia, Alléluia. Psaume 10. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bandent leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain, lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toutes lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille, maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif,
Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre, cette fois épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Vois de toutes parts rôdent les impies, la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix déguetteur élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté, sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, Credo. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Celui qui a été élevé aux cieux partage l'autorité du Tout-Puissant, car le Père a remis au Fils de l'homme tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Quelle puissance pourrait être plus grande que celle de juger du plus intime, du plus secret de chaque homme, et de lui attribuer le destin éternel qui, en conséquence, lui revient. La toute-puissance repose beaucoup moins qu'on ne le pense dans ce que les hommes s'en représentent. Changer les choses selon sa propre volonté, encore que de cela aussi Jésus a fourni une preuve dans ses miracles. Elle réside bien davantage dans la capacité de mouvoir la liberté des cœurs sans leur faire violence, de réussir à obtenir d'eux, par la puissance secrète de la grâce, le libre oui à ce qui est véritablement le bien. Les pères de l'Église avaient coutume de dire que la grâce de Dieu n'agit pas par violence, mais par persuasion, en recommandant le choix du meilleur et en donnant à la faible volonté humaine la force d'y consentir, de sa conviction et de sa propre force. Jusqu'à quel point la volonté pécheresse peut-elle résister à cette force de conviction du bien? Peut-être jusqu'à la fin. Savoir cela appartient seulement au juge tout-puissant de tous les cœurs.
Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Plein d'enthousiasme, Apollos annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait comme baptême que celui de Jean. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Dans le passage des Actes des Apôtres que la liturgie nous donne à écouter aujourd'hui, nous quittons un instant Paul pour mettre nos pas dans ceux d'Apollos. Personnages contrastés que ceux d'Apollos et de Paul. Alors que Paul est originaire de Tarse, Apollos vient de la lointaine Égypte, de la ville d'Alexandrie, qui comptait l'une des plus importantes communautés juives en diaspora en ce premier siècle de notre ère. Surtout, alors que Paul fut jadis persécuteur de ceux qui suivent la voie du Christ, rien de tel ne nous est dit pour Apollos. Pourtant, la similitude dans la façon dont chacun de ces deux hommes sont mis en contact avec la communauté chrétienne est étonnante. Deux aspects sont particulièrement marquants. Tout d'abord, chacun, une fois instruit du chemin du Seigneur, en devient un fervent prédicateur. En effet, tous deux connaissent très bien les Écritures. Luc nous le dit d'Apollos ici, et nous savons d'autre part que Paul était élève du grand maître pharisien Gamaliel. Luc, à la fin de son évangile, insiste sur le fait que les Écritures parlent de Jésus. Nous imaginons donc sans peine qu'Apollos et Paul, qui les connaissent bien, puissent y trouver de quoi mener des discussions argumentées avec leurs coreligionnaires. Luc nous dit d'ailleurs ici qu'Apollos parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, et même qu'avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. De même, Luc notait au sujet de Paul, peu après avoir raconté sa conversion, Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Le deuxième point commun dans leur rencontre de la communauté chrétienne
c'est qu'ils y ont été introduits tous deux par quelqu'un qui leur a fait confiance. Pour différentes raisons, leur prédication intriguait et ils ne furent pas tout de suite reconnus comme membres à part entière de la communauté chrétienne. Ce rôle de garant fut bien sûr crucial pour Paul. Tous les chrétiens savaient qu'il était peu de temps auparavant un de leurs persécuteurs les plus acharnés. Beaucoup ont pu croire que sa conversion était feinte, qu'elle n'était qu'une ruse pour s'introduire dans la communauté chrétienne et tenter de la détruire. Heureusement, Barnabé a eu l'audace, a pris le risque de faire confiance à Paul. Il ira même jusqu'à l'introduire auprès des apôtres lorsqu'il se rendra à Jérusalem. Audace récompensée, Paul était sincère et devint l'un des prédicateurs les plus ardents de la voix du Christ. Quant à Apollos, sa situation est certes moins dramatique. Il peut néanmoins susciter la méfiance car il n'a apparemment pas reçu l'annonce du Christ de première main. D'ailleurs, il vient d'Alexandrie, non d'Israël comme les autres. Et surtout, dans sa prédication, il s'en tient au baptême de Jean. Là encore, il aurait été plus facile pour les autres chrétiens, devant sa doctrine inexacte, de l'ignorer, voire de le critiquer. Mais Aquila et Priscille ont eu l'intelligence de n'en rien faire. Là encore, ils ont senti la sincérité de cet homme, allié à de réels dons d'argumentation, et ils ont choisi d'en faire un compagnon, un frère chrétien, tout en rectifiant dans son discours ce qui devait l'être. Deux beaux exemples pour nous aujourd'hui. Devant les différences, les comportements des autres qui parfois nous déroutent, les attitudes de Barnabé, de Priscille et Aquila nous rappellent que nous avons besoin de tout le monde, de tous ceux qui souhaitent sincèrement se mettre au service du Christ. Prions le Seigneur pour qu'il nous rende assez clairvoyants et assez humbles pour aller les chercher, se faire proches et faire Église avec tous. A 570. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Sur ceux qui ont mission d'accompagnement dans l'Église, viens, Esprit de conseil. Viens,
Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Sur ceux qui visitent les malades ou les prisonniers, viens Esprit de force. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Sur les exégètes qui nous aident à entrer dans ta parole, viens Esprit de sagesse. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promit aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi. Letare